Ils n'ont honte de rien. Je vous assure, mais il y a rien qui les fait rougir, en fait. Écoutez cette histoire. J'ai vu Virginie Joron qui avait fait un post qui disait que Nathalie Loiseau est allée se plaindre parce que 2 députés du Rassemblement national étaient partis en Roumanie pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle avec de l'argent public. Donc Nathalie Loiseau a expliqué ça dans un tweet. Donc Virginie Joron a réagi, mais alors moi je vais réagir, c'est pas par défense du Rassemblement national. Vous savez que moi les partis politiques, vous savez ce que j'en pense, mais moi je vais réagir en fait en reprenant les choses depuis le début. Nathalie Loiseau, c'est celle qui est en charge, je crois que c'est la présidente même, de la commission sur les ingérences. D'accord ? Il est avéré qu'en Roumanie, Emmanuel Macron avait mandaté son ambassadeur sur place, donc l'ambassadeur de France en Roumanie, pour aller mettre la pression sur la Cour constitutionnelle. Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait le tour des élites économiques, pour leur mettre la pression pour qu'ils votent bien. Pour qu'ils votent bien, parce qu'il ne faut pas voter mal. Tu comprends, voilà. Et donc ça, moi j'avais demandé à Madame Loiseau si c'était de l'ingérence ou pas. Mais est-ce que c'est de l'ingérence? Ah oui, Valérie Ayé aussi. Valérie Ayé, puis il y en a certainement d'autres qu'on ignore. Valérie Ayé, qui a aussi dit mais explicitement et ouvertement qu'elle allait tout faire pour qu'un candidat pro-européen soit élu. Il s'en est suivi, donc, après un premier tour que M. Simeone avait largement gagné, donc à plus de 41%, et bien il s'en est suivi une défaite de M. Simeone. Ah, comme c'est bizarre. Alors je demandais à Mme Loiseau, est-ce qu'il y a ingérence encore une fois ou pas? Donc ça, j'avais demandé ça dans une vidéo. Mais là, l'objet de cette vidéo, il est beaucoup plus précis que ça, puisque Georges Simeone lui-même a demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection, donc pour cause d'ingérence extérieure, ingérence étrangère, et il a nommé notamment la France, et il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a aussi expliqué que l'Union européenne, la Commission européenne, avait investi 649 millions d'euros pour influencer le résultat des élections. Donc dans des campagnes diverses et variées, en soutenant certainement, voilà. Et ça s'est pas encore arrêté là, puisque Pavel Durov lui-même, donc le patron de Telegram, le fondateur de Telegram, a avoué lui-même que Macron et son équipe lui avaient mis la pression pour qu'il fasse taire les voix souverainistes sur Telegram, toutes les voix patriotes, etc., etc., donc dégager le contenu et compagnie. Et ça s'arrête toujours pas là, puisque Pavel Durov lui-même s'est porté volontaire pour aller témoigner en Roumanie, en cas de procédure, de cette chose-là. Alors je réitère ma question à Madame Nathalie Loiseau et je vous demanderai de partager cette vidéo parce qu'il faut que ça lui arrive. Est-ce que tout ce que je viens de vous citer, donc la plupart sont largement avérés puisqu'il y a des témoignages, etc. Bref, est-ce que ça constitue une ingérence extérieure de la France pour essayer d'influencer une élection d'un pays étranger? Est-ce que c'est une ingérence ou pas? Allez, deuxième question. Est-ce que cette ingérence qui est avérée est du même niveau de fantasme d'ingérence russe en France? Dites-moi. Parce que si les Russes ont fait de l'ingérence en France pour essayer d'influencer les élections, ils ont foiré. Hein. Par contre, vous avez réussi. Alors, Madame Loiseau, j'aimerais une explication, s'il vous plaît. Moi, je suis un citoyen, je vous demande ça vraiment en toute sincérité, en toute honnêteté. Voilà, depuis ma voiture, voilà, je m'apprête à aller travailler. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Partagez cette vidéo et signez la pétition, les gars, si vous ne l'avez pas encore signé. Le lien est en description autour de la vidéo. C'est hyper important, vous en avez pour quelques secondes. Allez, prenez soin de vous. Ciao.